Effectivement, je suis pas tout à fait dans mon domaine, donc pardonnez-moi, je vais faire de mon mieux. Cependant, je tenais vraiment à être ici parce que, bon, je suis moi-même bénéficiaire d'un chien d'assistance. C'est une question qui m'intéresse en dehors de mes recherches habituelles. Puis je trouvais quand même intéressant de venir faire un tour. Donc, je vais vous présenter effectivement un bienfait des chiens d'assistance sur la psychologie des utilisateurs en situation de handicap et leur intégration. Donc, après de la présentation, je vais vous parler en introduction des lois et des fonctions des chiens d'assistance, des, des types de chiens, merci, des types de chiens d'assistance, du bienfait sur le stress, du bienfait sur l'estime de soi et de la psychologie des utilisateurs de chiens d'assistance, et également des interactions, du bienfait des interactions et une toute petite conclusion par la suite. Donc, en introduction, le chien d'assistance, il faut savoir qu'un chien d'assistance, c'est un chien, en fait, qui pallie à un handicap, peu importe l'handicap de la personne, et donc, il est protégé par des lois. Il est protégé par des lois qui régissent son utilisation et par des lois surtout qui encadrent notre besoin de l'utiliser. Donc, il y a la Charte des droits et libertés du Québec, à la charte numéro 10. Donc, dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sous son utilisation de moyens de pallier un handicap. Donc, que ce soit un chien, une chaise roulante, un singe ou une canne, pour la loi au Québec, ça fait exactement la même chose. Donc, forcément, on n'a pas le droit de discriminer une personne en lui disant, par exemple, tu n'as pas le droit d'entrer un chien, tu vas entrer avec ta chaise roulante, tu vas entrer avec quelqu'un pour t'aider à la place. Les fonctions du chien sont diverses. Je vais vous en présenter quelques types. Ce n'est pas tous les types de chiens, mais ce sont les plus connus. Donc, on voit bien sûr les fameux chiens guides. Tout le monde a déjà vu un chien guide, là, c'est celui qu'on voit généralement. Puis bon, souvent on pense que c'est le seul, mais évidemment ce n'est pas le seul chien. Il y a également des chiens d'aide à la mobilité réduite. C'est le cas de Sonny, qui vient de se rendre compte qu'elle peut attirer l'attention. Couche. Sonny fait toujours ça pendant les présentations. Elle aime beaucoup attirer l'attention des gens. Donc, Sonny est là pour aider à la mobilité, donc pour m'aider à marcher, pour tirer une chaise roulante, par exemple, pour ramasser des objets par terre. Ces chiens-là peuvent ouvrir des portes, peuvent nous aider si on tombe, peuvent aussi nous apporter de l'aide ou aller chercher de l'aide si jamais on a un problème qui nous empêche de se mouvoir pour aller chercher de l'aide nous-mêmes. Il y a les chiens qu'on appelle les chiens TSA, donc TSA pour trouble du spectre de l'autisme. C'est des chiens qui sont plutôt dressés à la socialisation, c'est souvent avec des enfants, pas uniquement, mais très souvent. C'est des chiens qui sont avec les enfants pour les aider dans ses déplacements quotidiens. Il va les aider au niveau des transitions, parce que pour les enfants autistes, les transitions sont particulièrement difficiles. Il va aussi réduire les crises d'anxiété, les crises de comportement des enfants. Il va être capable de sentir la crise arriver et de la diminuer. Et quand la crise a lieu, quand même de calmer l'enfant assez rapidement, va aller chercher un jouet, va aller chercher quelque chose pour détourner l'attention de l'enfant et revenir au calme. Et c'est des chiens aussi qui sont habitués aux manipulations diverses, aux interactions avec les enfants. Donc, ils vont pousser l'enfant à interagir, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a aussi des chiens pour les anxiétés diverses, donc les cas de dépression, les cas de troubles anxieux graves, les cas où des chocs post-traumatiques sont arrivés. Ces chiens-là sont dressés à calmer l'anxiété, sont dressés aussi à réagir en cas de crise anxieuse, vont avoir des techniques pour ramener la personne au calme, pour réveiller la personne en cas de cauchemar récurrent, vont aussi être autour de la personne pour que la personne se sente protégée, se sente en sécurité, surtout à l'extérieur de la maison où ça devient un peu plus difficile pour eux d'être en société. Ils ont quand même une peur qui ne les quitte plus. Ils sont donc toujours en train de chercher un danger et le chien est là pour assurer les arrières de la personne, du moins psychologiquement, bien qu'il ne soit pas dressé à attaquer. Le fait d'avoir un chien avec eux
il rend beaucoup plus... il leur donne un sentiment de sécurité, en fait. Et finalement, les chiens d'aide médicale, ils sont très, très divers. Les chiens, par exemple, pour les gens qui font des convulsions de façon fréquente, les chiens pour les personnes qui ont du diabète. Ces chiens-là sont dressés à reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise et donc à pouvoir emmener les médicaments ou à pouvoir avertir la personne qu'une crise s'en vient. Ils détectent, entre autres, les transformations au niveau du système que nous, on n'est pas capable de détecter. Les baisses de sucre, par exemple, les chiens sont capables de les détecter bien avant nous. Et sont capables d'avertir la maître. Et en cas de crise, sont capables d'apporter des médicaments, d'apporter de l'aide, de faire, par exemple, des compressions sur la personne, de sorte à ce que la personne soit en sécurité, de la placer dans une position également sécuritaire en attendant que la crise passe ou en attendant que des intervenants médicaux puissent arriver. Donc, on entre ici dans le vif du sujet, les bienfaits des chiens sur le stress des utilisateurs. Donc, le chien va provoquer un déclin de la pression artérielle et un déclin de l'activité du système sympathique, donc qui va amener une diminution de la création des hormones du stress et donc amener une diminution du stress. C'est vrai pour les chiens d'assistance, c'est vrai pour tous les autres chiens, c'est-à-dire qu'une personne même dite normale, qui a un chien avec elle, qui va commencer à jouer avec un chien ou à caresser un chien, va avoir exactement les mêmes symptômes positifs, c'est-à-dire une diminution du stress, une diminution donc de la création des hormones du stress. La relation parent-enfant va devenir moins exclusive, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup moins de codépendance. C'est entre autres à ça que servent les chiens TSA, donc les chiens du spectre de l'autisme, parce que le chien-là, il y a beaucoup moins de codépendance entre un parent et un enfant, ce qui fait que la relation est beaucoup moins lourde, tant pour l'enfant que pour son parent, et ils peuvent tous les deux s'accoter un peu sur le chien, et le chien, évidemment, va emmener beaucoup de joie, beaucoup de positif, va effectivement diminuer les crises, va diminuer, dans le cas, oui, des enfants autistes, mais dans plusieurs cas, va diminuer aussi les symptômes de maladie, tant au niveau psychologique qu'au niveau physique, et donc ça amène un répit pour la famille, pour l'entourage, pour la personne elle-même qui est plus autonome, et puis ça va emmener une relation qui va être différente, qui va être un peu moins lourde, moins chargée en émotions négatives. Finalement, au niveau de l'estime de soi et de la psychologie, on a remarqué que chez les propriétaires de chiens, encore une fois, que ce soit des chiens d'assistance ou que ce soit des chiens domestiques, les personnes qui en possèdent ont plus d'empathie et une plus grande estime de soi. Également, ils ont une image d'eux-mêmes qui est plus satisfaisante. C'est entre autres pourquoi on essaie de donner des chiens aux jeunes enfants qui sont atteints de dysfonctions, que ce soit psychologiques, ou que ce soit des dysfonctions physiques, des dysfonctions de vue ou peu importe, parce que, dans leur développement, ça les aide à se développer d'une façon beaucoup plus positive, puis l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, bien que souvent, la société envoie qu'ils sont anormaux ou qu'ils sont hors normes, le chien va être capable de ramener quelque chose de beaucoup plus positif à ces gens-là. Les chiens sont aussi associés à une diminution de la dépression, tant dans sa sévérité que dans le nombre de dépressions qu'une personne peut avoir. Pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, donc moins de stress, plus de positif dans la vie, un sentiment d'être aimé, d'être soutenu, qu'on peut retrouver chez le chien. Donc, c'est les personnes qui se sentent un peu seules ou incomprises, le chien va pallier à ça et ça aide à avoir moins de symptômes psychologiques qui vont mener à la dépression. Finalement, au niveau des interactions, les bénéficiaires de chiens d'assistance vont dire qu'ils ont plus de satisfaction en leur vie sociale. Le chien est un canalisateur des relations sociales. Et il fait de la stimulation sociale de valeur positive. C'est-à-dire que le chien, par ses interactions, va emmener du positif, va emmener à avoir des relations avec les gens, va être vraiment un lien qui va unir les deux personnes au niveau de leur relation.
on va remarquer chez les enfants, surtout, plus d'interactions verbales et non verbales. Chez les enfants qui sont du trouble de l'autisme, c'est souvent un des grands enjeux. Ils ont peu d'interactions verbales et non verbales. Le chien va en créer. En étant là, vont pousser l'enfant à parler, va pousser l'enfant à s'interagir avec son environnement. C'est vrai dans la relation avec le chien, parce qu'il va, bon, évidemment, parler au chien, non seulement verbalement, mais avec des gestes. Le chien et lui vont ouvrir une relation où ils vont se comprendre, où ils vont avoir des liens de créer, des gestes entre eux pour bien se comprendre, mais ce n'est pas juste ça. Il va aussi créer des interactions avec le reste de l'entourage, donc avec les parents, avec la famille, avec l'entourage immédiat et avec les aides-soignants. Le chien va pousser l'enfant à beaucoup plus interagir avec ces gens-là, à beaucoup plus s'intéresser aussi à son environnement, à être plus concentré sur son environnement, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour, par exemple, des êtres médicaux de comprendre les besoins de la personne, surtout dans le cas des jeunes enfants, et d'y répondre. Et c'est surtout là un des enjeux des jeunes enfants qui sont TSA, c'est d'être capable d'exprimer un besoin et puis d'être capable de faire en sorte qu'on y réponde. Et le chien va vraiment travailler à ça, va pousser vraiment une catalysation des relations entre les humains. Finalement, il y aura aussi beaucoup plus d'interactions sociales avec les étrangers. C'est le cas des enfants TSA, c'est le cas de tous les bénéficiaires de chiens d'assistance plus largement. C'est-à-dire que si on met un enfant handicapé avec un chien en société, les interactions vont être beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus positives surtout. C'est-à-dire que les enfants, si vous avez déjà été avec des enfants qui sont, ou des adultes qui sont particuliers hors normes, vous avez sûrement remarqué que les interactions des gens sont souvent assez négatives. Les gens regardent un peu de façon soutenue, vont avoir des regards bizarres, vont avoir peur, vont s'éloigner de ces gens-là parce que, bon, ils ne comprennent pas la condition des gens, parce qu'il y a quand même une certaine crainte de ces gens-là, une certaine incompréhension de ces gens-là, et donc le chien va faire le contraire, va emmener beaucoup d'interactions sociales et beaucoup plus positives. Pour l'avoir vécu moi-même, c'est sûr que, bon, d'aller faire ton épicerie avec un chien, ça attire beaucoup les regards, forcément, et ça attire beaucoup les conversations. Les gens vont venir te voir pour te montrer la photo de leur réaprodeur qui est mort il y a 2 semaines, puis ils vont, bon, t'expliquer tout ça, puis quand entrer dans leur vie, ça peut paraître cocasse, des fois c'est bon, c'est un peu prenant aussi, parce qu'on devient un peu le psychologue de la pièce, mais c'est quand même beaucoup plus positif que de voir les gens s'éloigner ou de voir les gens avoir des commentaires désobligeants à longueur de journée, toujours, surtout dans des périodes clés comme l'adolescence ou l'enfance. Ça peut devenir très lassant, ça peut jouer sur l'estime de soi, et donc même si, bon, ça prend un peu plus de temps à faire l'épicerie, reste que c'est beaucoup plus positif qu'avant, et puis que le chien apporte une interaction, puis bon, souvent ça va aller plus loin, les gens vont demander des précisions et donc vont s'informer, et ça apporte vraiment une occasion de donner de l'information pour que ces gens-là soient mieux informés sur les conditions et peut-être même plus ouverts à ces conditions-là, plutôt que d'avoir peur ou de juger. Le chien va les emmener à s'informer plus. Ça peut paraître banal, mais quand c'est ta vie de tous les jours, ça fait une énorme différence, particulièrement pour, comme je vous disais, les gens qui sont dans des périodes de transition où ils deviennent extrêmement sensibles à ça. Le fait d'avoir du positif et le fait de pouvoir compter sur ton chien pour dire que, bon, ton chien va être là pour toi s'il arrive quelque chose, que le chien va être un outil positif pour emmener la communication, va pouvoir, bon, t'inclure mieux dans des cercles sociaux, ça fait une énorme différence. Bien que les chiens sont souvent, sauf pour les enfants TSA, c'est pas leur fonction principale, mais reste que c'est un des principaux
l'une des principales retombées qu'on a par rapport aux chiens d'assistance. Finalement, on voit vraiment une amélioration de la qualité de vie. Je vous l'ai dit, au niveau du stress, au niveau de l'entourage, vraiment des moments de répit, des moments beaucoup plus positifs. On a également vraiment une meilleure estime de soi. Et puis, finalement, je voulais aussi vous parler, même si c'est un peu hors sujet, les chiens d'assistance, comme le mien, vont coûter 20 à 30 000 $ à produire. Ça coûte très cher. C'est produit par des organismes à but non lucratif. Évidemment, c'est pas nous qui les payons, Dieu merci. Du moins pas ici. C'est pas le cas dans tous les pays, là, particulièrement aux États-Unis, parfois même en Europe, il faut défrayer pour ces chiens-là. C'est pas le cas ici. Il y a des organismes, forcément, il y a l'organisation Miracle, qu'on connaît tous, mais il y en a plusieurs autres qui font d'autres types de chiens. Donc, mais juste pour vous montrer que c'est un avantage pour les finances publiques. On parle de 60 000 $ de sauver un soin pour les personnes qui ont des problèmes qui sont palliés par un chien en 8 ans. 8 ans étant la durée de vie normale d'un chien d'assistance comme le mien. Donc, si on le prend jeune, le mien, un chien comme le mien va travailler plus ou moins 8 ans. Et donc, va faire sauver à la société 60 000 $ plus ou moins en frais divers parce que, bon, la personne est plus autonome, parce que la personne n'a pas besoin qu'on lui envoie des infirmières à tous les jours. La personne va moins souvent être à l'hôpital, va moins souvent avoir des problèmes, se sentir seule et tout ça. Ça a des avantages physiques, ça a des avantages psychologiques et la personne va être beaucoup plus capable de faire valoir ses soins par elle-même. Donc, c'était juste pour vous montrer que oui, les chiens coûtent cher, mais que dans tous les cas, c'est très bénéfique pour la société, c'est très bénéfique pour l'entourage, c'est très bénéfique pour la personne elle-même et qu'il faut continuer de développer ces chiens-là. Non seulement on développe des chiens, mais on développe d'autres animaux maintenant qui sont capables de faire le même travail. Je parle entre autres de poneys, de chevaux miniatures, maintenant des singes par exemple, qui font exactement la même chose. Et donc, c'est bénéfice pour tout le monde. Et puis, il faut forcément pousser la science à être capable de développer mieux. Et les chiens, d'en développer plus, de les développer pour plus de cas, pour diversifier les cas où ils peuvent intervenir. Et surtout, pour faire respecter les droits des personnes qui sont bénéficiaires de ces chiens-là. Parce que forcément, non seulement, bon, les chiens, on en a besoin dans notre quotidien, mais en plus, pour la société, c'est clairement un avantage d'avoir un chien, même si dans les restaurants, ça peut paraître un peu bizarre, mais reste que c'est vraiment beaucoup moins dérangeant et beaucoup moins coûteux que d'avoir des besoins de soins à long terme. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Puis, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié.